Ouais. Et je vais prendre juste les questions parce que ça me fait rigoler depuis tout à l'heure. Où on a deux types de profils dans la communauté. On a les personnes qui nous découvrent et du coup qui ne connaissent pas forcément notre avis sur le sujet, et des personnes qui sont déjà un peu plus expérimentées. Donc MLS qui ouvre la question en disant: «Est-ce que le Solana est fiable?» Première réponse, très rapide, si c'est fiable. Alors, quand on avance ce genre d'argument, il faut expliquer le pourquoi du comment. Et Bluetooth qui prend le temps, lui, d'expliquer un petit peu, en expliquant qu'effectivement, c'est pas une blockchain qui est fiable parce que, bah, en fait, elle marche quand elle a bien envie de marcher, quand le client n'est pas dysfonctionnel et autres. Et je sais que c'est un projet que tu as commencé à creuser un peu plus en profondeur, chose que j'avais fait, moi, à l'époque, quand je vous en avais un petit peu parlé de l'arrivée de Solana avec la Proof of History et autres. Et en quelques lignes, est-ce que tu aurais des éléments, sans parler forcément d'éléments factuels, mais des pistes de réflexion en disant: «Si vous voulez savoir si Solana est fiable, allez creuser de ce côté-là pour faire vos propres recherches». Est-ce que toi, il y a déjà des secteurs comme ça que tu Ouais. pourrais, En teaser, fait, si on peut dire ça comme ça? je suis en train de préparer une session là pour le coaching de groupe que je ferai, sur le programme d'accompagnement. J'ai passé hier un peu plus de 5 heures à me palucher, tout l'historique en fait de Solana et tout, parce que c'est un projet quand même qu'on suit depuis un moment, hein. Je vous rappelle que les premières vidéos qu'on a faites sur Solana, c'était en 2020 quand même, hein, au tout début, hein, d'accord? Et déjà au tout début, il y avait des choses qui nous plaisaient pas, d'accord? On l'a dit, on l'a expliqué. Ça veut pas forcément dire que, de par le fait qu'il y ait certains problèmes, qu'on ne peut pas avoir de belles performances en termes de prix. Les meme coins, c'est exactement la même chose, d'accord? Je suis pas en train de comparer Solana à un meme coin, loin de là, mais beaucoup de personnes, en fait, quand ils investissent sur un projet, vont considérer que simplement parce que soit le projet a des belles performances, c'est un bon projet, et que des projets qui n'ont pas des belles performances, c'est un mauvais projet. De se dire, tiens, un projet qui a un fort fondamental, c'est forcément un projet qui va avoir de belles performances, c'est faux, c'est pas forcément le cas. Ou un projet qui n'a pas de fondamental, c'est forcément un projet qui ne va pas avoir des belles performances, pareil, c'est faux. Il y a toujours des contre-exemples. Ce que je veux dire, c'est que moi, en faisant des recherches là sur Solana et vraiment me paluchant le truc du début jusqu'à la fin et j'ai pas fini. En 5-6 heures, je suis tombé sur des dingueries. Je suis tombé sur des dingueries, des trucs où en fait, les volumes sont faux, les TVL sont fausses, les collusions que vous avez avec certains VC, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Aujourd'hui, Solana, si vous regardez l'historique, les premiers VC sont rentrés à 2 centimes. Vous, aujourd'hui, vous l'achetez presque à 150 $. Il y a eu plusieurs rounds de VC comme beaucoup, beaucoup de projets crypto. Mais là, la part des VC en fait sur Solana est extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Ils ont menti à de très nombreuses reprises. Je vous invite vraiment à regarder l'historique de Solana, notamment sur la circulating supply, sur la TVL, les volumes, la validation des blocs, le TPS, le nombre de transactions par seconde. Par seconde. Ah Certains mais celui-là, il est projets, éclaté. Il te l'annonçait et dans la c'est, documentation, je me rappelle. Et je crois que c'était même ouais, 1 million, un truc dans ce goût-là qui avait été annoncé. Et tu dis, mais les gars, soyez juste réalistes. Il n'y a pas une blockchain qui tourne avec ce perf-là. Et après, comme je l'ai vu passer dans les commentaires, c'est pareil, il faut une centrale pour arriver à faire tourner un nœud en fait chez Solana. ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire tourner un nœud sur Solana, c'est, entre les recherches que j'ai faites, et je vais essayer de les affiner encore plus, c'est entre 7 et 9 millions de dollars pour faire un nœud. D'accord? C'est pour ça qu'il y en a très peu aussi, hein. 7 et 9 millions de dollars. 7 et 9 millions de dollars, on est d'accord que monsieur, madame, tout le monde ne pourra pas le faire. Les seuls qui peuvent le faire aujourd'hui, c'est monsieur, madame, c'est, pardon, c'est les VC, hein, d'accord? Ceux qui sont rentrés très, très tôt. Dont certains, comme par exemple monsieur Andersen, avec le A16Z Capital, qui est son fonds en fait d'investissement, qui a des grosses parts en fait dans Solana. Mais en fait, si vous commencez à creuser le sujet, j'ai pas envie de présenter toutes les infos maintenant parce que je vais faire une session plus tard, à mon avis de plus de 3 heures sur Solana, quand j'aurai fini de tout creuser. Mais vraiment, je vous invite à y jeter un coup d'œil, de vraiment essayer d'analyser par vous-même les informations, d'éviter de croire ce qu'on va vous présenter. Parce qu'il y a des il y a des choses qu'on vous explique et qu'on vous montre, et certains influenceurs qui vont vous parler de Solana comme si c'était normal. Alors qu'en fait, ça l'est pas. Il y a des projets, par exemple, qui vous expliquent qu'ils ont une TVL de plusieurs milliards, avec certains, quelquefois, des volumes, d'accord, des volumes de transactions de 300 $. D'accord. Comment c'est possible? Comment vous pouvez. Bienvenue chez Tron. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vais partager mon écran. Je vais quand même vous présenter quelques news pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. En fait, l'idée n'était pas forcément de rentrer en détail parce que ça, on le garde vraiment pour l'accompagnement. Et tu vois, MLS, tu dis que tu as pris la formation chez nous et en fait, le suivi pour s'améliorer, c'est ça, c'est l'accompagnement. Et c'est là où nous, on rentre vraiment en profondeur, on vous partage des choses qui sont hyper détaillées,
où là, on vous apporte des chiffres qui sont factuels. Là, on commence à vous en parler rapidement. On commence à vous donner quelques pistes. Et quand vous regardez un peu les commentaires, vous avez deux types de profils. Je suis désolé, mais ça se passe comme ça. Vous avez les profils qui vont croire mot pour mot ce que vont dire n'importe quel influenceur qui a passé, qui va avoir un ticket dans Solana, qui va dire ouais, c'est génial, il y a tout un tas d'avantages, qui vont omettre toutes les problématiques que ça peut rencontrer. Et après, vous avez des personnes qui vont vous dire voilà, on a fait nos recherches, nous, on est tombé sur ça. Après, libre à vous l'utiliser. Je vois qu'il y a des personnes qui se disent je préfère utiliser Solana que Ether. Libre à vous de faire ça. Par contre, soyez conscient en fait des risques qu'il y a derrière. Et que demain, s'ils se mettent les VC à dumper des quantités qui sont astronomiques sur votre tête, c'est pour vous. Et ça, le seul moyen de comprendre ça. Il y a des choses qui ont été prouvées, vraiment creusées. Regardez, je vais vous donner un petit trick quand même. Jetez un coup d'œil sur les principaux développeurs de Solana, notamment par rapport au cycle précédent. Il y en a certains qui se sont fait choper la main dans le sac pour avoir menti et pour avoir faké, même eux l'ont avoué, hein, d'accord hein, même eux ont avoué qu'ils ont faké les TVL, les TPS, les volumes, etc., qu'ils ont fait en sorte de créer des fausses applications DeFi avec des faux volumes, des faux wallets pour faire grandir en fait en termes de métriques Solana, alors qu'en fait c'était que du vent, c'était que du vent. Quand vous regardez les TPS sur les blockchain Explorer et même eux sur leur site officiel, sur le Solana les TPS, Explorer, on rappelle, c'est les transactions par seconde, parce que ça parle pas forcément à tout le monde. Ils ajoutent dans leur TPS les messages de consensus. Il n'y a aucune blockchain qui fait ça. D'accord? Il n'y a aucune blockchain qui fait ça. Regardez sur les explorateurs et même eux sur leur site officiel. Il n'y a pas plus objectif que ça. Sur leur site officiel, vous verrez, il y a des barres vertes et des barres violettes, d'accord, sur les TPS. Vous verrez que la barre violette, qui représente les réels TPS, ça représente 2 ou 3% des volumes. C'est vraiment rien du tout. En général, c'est en dessous de 8% des volumes qui sont effectués à chaque fois, des transactions qui sont effectuées à chaque fois. Tout le reste, la barre verte, c'est les faux TPS, c'est les messages de consensus, d'accord, qui rajoutent dans le TPS, sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune blockchain qui fait ça. Donc en fait, ils gonflent artificiellement tout ce qui se passe en disant regardez, on a une super DeFi, il y a énormément de volume, on a une TVL qui est énorme et tout, alors qu'en fait, beaucoup de ces trucs-là, c'est du bullshit. La grosse majorité de. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup de vent. C'est du vent, c'est des messages de diffusion. Ouais. Et tu vois, là où Chris, je pense qu'en fait, tu dis je suis désolé, le fondamental est là pour Sol. Et en fait, je pense que tu as du mal à percevoir ce qui est réellement le fondamental d'une crypto. Le fondamental d'une crypto, c'est analyser les équipes, les développeurs, le marketing, le fonctionnement du projet, vraiment tous ces aspects. La tokenomics, pas juste regarder les performances, c'est la tokenomics. Regardez comment on monte un nœud, regardez toutes les problématiques, ce que la communauté en pense. C'est avoir une vraie méthodologie pour arriver à comparer. Et une fois que tu as analysé l'ensemble des éléments, là, tu as fait une analyse fondamentale. Et à partir de là, tu décides d'y aller ou de ne pas y aller. Mais tu ne peux pas dire il y a du fondamental sur Sol tant que tu n'as pas analysé l'ensemble des éléments. Et aujourd'hui, ces éléments-là, je suis quasi sûr à 99% qu'en fait, tu n'étais même pas au courant des différentes problématiques qu'il y avait. Après, et ça, c'est hyper important de regarder ça. Après, attention, il y a un point quand même super important. Il y a une communauté qui est énorme, d'accord? Oui. Ils ont créé beaucoup de choses aussi, d'accord? Si on rentre dans le fondamental et qu'on dit Solana, ça a zéro fondamental comme un meme coin, c'est pas vrai non plus. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ça parce qu'aujourd'hui, il y a une hype sur le projet, que le projet a eu des très belles performances depuis ce début d'année. Donc, beaucoup de gens, quand ils ont acheté un projet, quand ils l'ont en portefeuille, considèrent que c'est le meilleur projet du monde et tout ce qu'ils n'ont pas en portefeuille considèrent que c'est pourri. Mais un projet qui a menti très régulièrement, que ce soit par le passé, au niveau de leur ICO. Ils ont menti pendant leur ICO. Ils ont menti pendant leur progression en 2020-2021. Ils se sont fait prendre la main dans le sac, d'accord. Après, il y a eu des soucis avec FTX. Je vous invite à regarder aussi tout ce qui s'est passé en termes de galère avec FTX, les versations qu'il y a eu, les collusions qu'il y a entre certains gros validateurs, etc. C'est énorme. Hein. Franchement, quand vous commencez à acheter un coup d'œil là-dessus, vous allez vous rendre compte des trucs. Quand vous vous rendez compte aussi qu'ils ont faké énormément de volume et beaucoup de métriques, ça vous met la puce à l'oreille. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'argent à se faire, que ça ne vaut pas le coup d'en avoir en portefeuille. A priori, ceux qui en ont acheté sur ce cycle-là et qui détiennent encore la crypto ont gagné de l'argent. On est tous là pour faire de l'argent en crypto. D'accord? Tous. Que vous en fassiez sur Solana, sur l'Ether, sur du Bitcoin, on s'en fout, vous êtes là pour faire de l'argent. Simplement. Tu vois, c'est ça qui est drôle. En fait, c'est qu'il y a une espèce de comparaison. En fait, il y a une espèce de concours de qui a la meilleure blockchain. Et en fait, ce n'est pas du tout l'idée, ce n'est pas l'approche qu'on en a. Chaque projet a des avantages et des inconvénients. Il y a des choses où on n'est pas forcément d'accord avec certains projets. Il y a des choses où on va pouvoir les tolérer sur d'autres projets parce que ça nous semble moins important vis-à-vis de l'écosystème complet. Et aujourd'hui, juste dire
cette blockchain, elle est mieux que l'autre parce qu'il y a moins de frais. Mais en fait, c'est ne pas prendre l'équation par le bon côté. Parce qu'il y a plein d'autres éléments en fait à prendre en compte. Aujourd'hui, vous êtes un tout petit porteur. Pourquoi vous êtes sur de la DeFi en fait? Si tu as 5 dollars à investir, pourquoi tu es sur de la DeFi? Il y a aucun intérêt. À ce compte-là, reste sur une plateforme centralisée. Il y a des avantages et des inconvénients sur chaque blockchain. Parce qu'on a ce trilemme des blockchains qui avait été apporté par Vitalik Buterin entre la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. On est obligé de mettre nos curseurs à un endroit. Et donc, si on tire sur 2 des 3 pans, et ben le troisième, il est délaissé. Si on se dit qu'on est bon sur les 3 pans, on est bon sur aucun des pans. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on a empilé des couches, qu'on a apporté différentes choses. Mais on ne peut pas dire qu'une blockchain est mieux qu'une autre juste parce qu'il y a un coût de transaction qui est plus faible ou parce qu'elle est plus rapide. Ça ne marche pas Ça, comme ça. En fait, il y a plein ça d'autres dépend. aspects à prendre en compte. Ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si aujourd'hui tu veux faire des transactions plus rapides avec des frais moins chers, Solana est très bien. Et c'est vrai que je suis d'accord avec beaucoup de gens, hein, tu arrives, tu investis sur Ethereum, tu veux faire des transactions, tu payes des fois, 100 balles pour faire un swap, c'est pas normal, c'est pas normal. En tout cas, tu as pas envie de le faire, tu vois? Donc je comprends. La Binance Smart Chain aussi, il y a beaucoup de trucs qui sont passés sur la Binance Bien Smart sûr. Chain qui sont Bah, pas, on l'appelait la CDFI. extraordinaires. Quand c'est sorti Ouais, la Binance Smart Chain, tout le monde l'appelait la CDFI parce ouais, qu'elle était super centralisée, parce qu'il y avait 21 nœuds et que ça appartient à Binance. ouais, Mais c'est à clair. partir du moment où on est en accord avec ça, en fait, qu'on se dit: «OK, je connais les risques, j'y vais en pleine conscience». Il y a pas de souci. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de projets qui sont hyper hypés de par plein de biais et tout le monde en oublie les risques. Du moins, tout le monde refuse de voir les risques. C'est plutôt ça. Et après, on n'a jamais dit, je vois passer les commentaires, Ethereum, on n'a jamais dit que c'était parfait, on n'a jamais dit que les équipes étaient parfaites, que Mais tout ça allait l'est bien. absolument pas, hein. Ça l'est absolument Et pas. ça l'est pas. Par contre, aujourd'hui, les défauts qu'on a trouvés sur la blockchain Ethereum, ben, on a estimé que nous, d'un point de vue investissement long terme, c'est quelque chose qui n'était pas pénalisant. On préfère se positionner dessus. Des blockchains qui vont Non. être ultra centralisées, on va préférer l'utiliser peut-être sur certaines périodes, mais pas sur du long terme. C'est juste, c'est des choix, en fait, c'est un arbitrage interne que vous devez faire. Et en fait, regardez, vraiment, jetez-y un coup d'œil, hein. Nous, on est chez Classe, c'est un coup de pied dans la fourmilière parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, comme à chaque fois, hein, nous insulter en nous disant: «Bah, vous connaissez pas et tout». Bon, OK. Moi, je suis même pas en train de dire que vous pouvez pas faire de l'argent avec Solana, que en fait, je m'en fous. En fait, les gens, ils se rendent pas compte, mais je m'en tape. En fait, je vous donne des éléments factuels. Je vous dis: «Creusez cet aspect-là». Vraiment, jetez-y un coup d'œil. Si vous vous dites: «Je vais investir sur le long terme sur ce projet», autant que vous puissiez en identifier les risques. Comme dit PJ, en fait, Solana est fiable pour ce que je vais en faire avec et c'est très bien. En fait, c'est un outil, tu vois? Et comme ce qu'on dit aussi pour, Ethereum. Ethereum, ça n'est absolument pas parfait. Aujourd'hui, c'est pas parfait Il du y a tout. aucun projet. Il y a Il y aucun a projet. aucun. BTC n'est pas parfait. Mais Non. parce que c'est toujours Et cette, et et cette, l'équipe ce de de scepticisme, de en fait. l'équipe de TH est pas clean non plus. Quand il y aura des humains derrière une blockchain, elle sera pas parfaite. Alors, il y a besoin de développeurs et tout, tu vois? En fait, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Mais c'est pareil, tu vois? Comme il dit avec Lido, c'est pareil. Lido, c'est un vrai problème pour Ethereum, tu vois? C'est un vrai souci. Et c'est pour ça que l'idée, en fait, c'est pas forcément de comparer en se disant: «Tu en as un qui est meilleur que l'autre». Je dis juste simplement, là, c'est des éléments qui sont factuels. Si aujourd'hui vous avez du Solana en portefeuille et que vous n'avez pas analysé son historique, les mensonges actuels, et cetera, et les choses qui ne vont pas, et que vous ne regardez que l'aspect positif en regardant la fausse TVL, les faux TPS, et cetera, et la fausse décentralisation de Solana, parce qu'aujourd'hui c'est ultra, 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 ultra centralisé. Et la plupart des personnes aujourd'hui qui vont vous présenter que l'aspect positif de cette blockchain, souvent ont un intérêt économique de le faire, déjà simplement parce qu'ils ont les projets en portefeuille ou parce qu'ils vont lancer des projets à l'intérieur, et cetera. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, hein, d'accord? C'est juste ce qu'on vous dit, d'accord? Faites-vous votre propre idée. Tout le monde disait que Luna, je vous rappelle juste un truc quand même, hein, tout le monde expliquait à l'époque que Luna, c'était le projet révolutionnaire, et cetera. Regardez comment ça s'est terminé. Il Regardez n'y a pas comment eu ça que s'est lui, hein. À terminé. chaque fois, à chaque cycle, on a des projets révolutionnaires qui vont tout changer, qui vont tout bouleverser. Et après, ce qu'on voit, ce qui reste, bah, c'est les piliers de barre. Et les piliers de barre, bah, tu as BTC et Ether et qui ne bougent pas. Ouais. Vraiment, jetez-y un coup d'œil et même les principaux développeurs de Solana se sont fait prendre la main dans le sac en expliquant, il y a certains articles de CoinDesk que vous pouvez retrouver, qui eux-mêmes ont expliqué qu'ils avaient fraudé, qu'ils avaient volontairement féqué la TVL, tout féqué et Ah oui, parce qu'aujourd'hui que c'est encore c'est le dans leur cas. intérêt. Mais en même temps, c'est dans leur intérêt. Vous êtes développeur de projet d'une blockchain qui vient de sortir. Le meilleur, la meilleure chose pour attirer des utilisateurs, soit vous proposez une incitation économique qui est énorme sur certaines plateformes qui sont développées, soit vous faites du fake sur des transactions et autres. Comme ça, votre blockchain remonte en top list de tous les agrégateurs de plateformes de DeFi et autres. Et les gens vont se dire, mais pourquoi elle est là? Pourquoi elle est montée si haute? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dessus.
Et donc là, vous allez attirer des utilisateurs. C'est comme ça fait partie du jeu. Il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent comme ça. Il y en a beaucoup de startups qui fonctionnent comme ça, avec juste un fake et après qui développent un vrai produit. Et il y en a qui développent jamais un vrai produit. C'est pour ça, il faut toujours aller faire son analyse en profondeur. Ouais. PJ qui dit « Désolé, je ne connaissais pas du tout cette historique de Solana. Je voyais ça du côté développeur pour apprendre à dev un projet, installer des validateurs. » Et justement, c'est très bien que tu aies cette approche-là. Il faut que tu essayes. Déjà, vois si l'environnement, l'écosystème Solana t'intéresse pour développer des applications. Mais sois conscient qu'en fait, si tu veux vraiment te lancer sur le long terme sur cet écosystème, il faut absolument que tu le maîtrises. Surtout en plus, si tu développes dessus, tu seras en première ligne de mire si jamais il y a un gros problème. Tu seras le premier impacté. Donc Et après, oui, il y a déjà l'environnement et après, il y a effectivement le projet en lui-même. Et comme dit Chris, moi, ce que je vois, c'est que des institutions se foutent des mensonges d'avant, et c'est vrai. Je pense qu'il y en a beaucoup. Pareil, ils sont là pour faire de l'argent, hein, comme beaucoup de gens. Hein. Ouais. Ils sont là pour faire de l'argent. Hein. Grayscale, ils n'ont pas la réputation de lister des bons projets non plus. Hein. Ils sont là pour faire de l'argent parce qu'il y a une demande, c'est tout. Hein. Les ETF sur Sol, la plupart d'autres cryptos changeront la crypto, un nouveau paradigme arrivera en crypto, et on apprendra en fait de ça. On n'a pas la prétention, attention les gars, hein, parce que je sais que des fois on reprend nos propos, on nous dit ouais, vous n'y connaissez rien en fait. C'est comme les maillots de foot. C'est les mecs qui mettent leur maillot de foot, puis ils disent ouais, tu connais rien, moi je connais le truc, j'y connais. Souvent il y a zéro élément factuel, il n'y a aucune recherche, rien. Les mecs, il y en a certains vraiment, c'est un truc de fou. Ils ont investi 1000 balles en crypto, et après ils viennent te dire tu comprends rien, tu sais rien, machin et tout. Nous on vous dit pas en plus qu'on a la prétention de, d'ailleurs personne ne peut l'avoir ce truc-là, de vous dire c'est sûr que ça va rug, c'est sûr que c'est une saloperie. Non, je vous dis juste qu'il y a quand même des éléments à avoir en tête quand vous investissez sur un projet, surtout si vous décidez de placer du capital comme ça sur le long terme là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui ne jouent pas le même jeu que vous. Quand vous avez acheté du sol à 2 centimes, à 20 centimes, à 40 centimes et que vous l'achetez à 150, je suis désolé, vous allez pouvoir le prendre comme vous voulez. Vous ne jouez pas du tout le même jeu. D'accord ? Il y a beaucoup d'institutionnels et beaucoup de personnes qui sont rentrées très tôt sur Solana, qui n'ont pas pu sortir sur le cycle précédent, notamment avec la chute de FTX, parce que je vous rappelle quand même que SBF, ça a été quelqu'un qui a énormément supporté Solana, et je vous invite quand même à creuser pourquoi, vous vous rendrez compte rapidement de ce qui peut se cacher derrière, et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu sortir à temps lors du précédent cycle, qui aujourd'hui sont en train de recréer une hype autour de Solana. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pu sortir sur le cycle précédent, ils aimeraient bien sortir un petit peu cette année. Tu as signé que le Luna classique et l'UST classique n'a pas essayé de faire exactement la même chose ? Non mais, voilà. Méfiez-vous. Et il y a une dernière chose que j'aimerais vous présenter avant de passer sur un autre sujet. En parlant de l'ETF Solana, il y a eu un ETF spot qui a été ouvert au Brésil, qui a été approuvé. Ouais. Juste jeter un coup d'œil. Artemis, donc c'est une plateforme d'analyse on-chain, un peu comme CryptoQuant, Glassnode, d'accord ? Vous pouvez suivre. En fait, ça qui est intéressant avec les blockchains aujourd'hui, c'est que vous pouvez tout suivre, d'accord ? La circulating supply, globalement, les TPS, enfin bref, vous pouvez vraiment tout suivre. Et il y a eu un moment donné, par exemple sur Solana, il faisait entre 75 et 100 milliards de volume par jour en stablecoin. Il n'y avait aucune blockchain, même sur Ethereum, il ne faisait pas ça. Hein, d'accord ? Et à un moment donné, le jour d'après, ils sont passés de 75 à 100 millions de dollars à 7 milliards. D'accord ? Il y a des raisons pour ça. Hein. Il n'y a aucune blockchain, à part le fait de faker des volumes. S'il n'y a pas un hack ou un truc comme ça, c'est impossible. D'accord ? C'est impossible d'avoir une blockchain qui passe d'un jour à 100 milliards de transactions en stablecoin à 7 milliards en un jour. C'est impossible. Donc, il y a du fake volume. Mais ça se fait sur la plupart des blockchains aussi, on ne va pas se leurrer. Sur Ethereum, ça se fait. Simplement, ça se fait aussi sur Ethereum, mais il faut payer. D'accord ? C'est ça aussi le truc, c'est que si tu veux faire du faux volume, tu as intérêt d'avoir de la thune. Sur Solana, ce n'est pas le cas. Et tu peux faker parce que si tu as aujourd'hui la fondation Solana qui possède une grosse partie des nœuds, aujourd'hui peuvent faker un peu tout ça. En fait, c'est un peu le principe du wash trading. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, on le voyait sur les plateformes centralisées avec le wash trading, et les gens se disent non, mais ça peut pas arriver sur la DeFi. Mais c'est exactement pareil. Ouais. Ils ont tout intérêt à augmenter les volumes, histoire de faire croire qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. En fait. Et jetez un coup d'œil à ça. Voilà. Juste, je vous lâche une petite pierre là, comme ça. Je vous jette un petit caillou. Vous le prenez pas. Lisez cet article, d'accord ? Les développeurs de Solana expliquent pourquoi ils ont fait ça, comment ça se fait, et pourquoi ils vont continuer à le faire. Parce que ça, c'est un article qui a été publié en 2022, d'accord ? On est quand même un peu plus tard là dans le cycle. Ils ont fait ça sur tout le cycle de 2021. Ils sont en train de refaire la même chose, mais encore pire en termes de volume. Il y a des projets qui ont une TVL, des fois exprimée en plusieurs dizaines de milliards, avec des volumes de 300 balles, 400 balles, parce qu'ils vont rajouter en fait des faux shitcoins, des informations. Ouais, des faux shitcoins en fait sur leur truc, tu vois.
Ouais, Ce qui me fait donc beaucoup rigoler, c'est que dans la dernière méfiez-vous. ligne là, du petit paragraphe, il move vers Aptos. Aptos, c'est pareil, il y a eu une hype énorme derrière. Et quand tu te dis que c'est les mêmes mecs qui viennent de chez Solana, qui ont fini chez Aptos, ça vaut le coup d'œil d'aller creuser en profondeur. Ouais. Vraiment méfiez-vous, méfiez-vous. Je le répète, hein, faire de l'argent en crypto, il y a pas de souci, mais ne soyez pas attaché émotionnellement à un projet. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent et sans doute que ça continuera à augmenter. Ce qui est certain, c'est que personnellement, aujourd'hui, un projet comme ça, je le garderai pas sur le long terme si jamais je décidais de m'exposer. C'est pas le cas aujourd'hui et je le ferai pas pour des raisons évidentes. Mais si vous le faites, vraiment creusez ces informations, posez-vous la question et dites-vous un projet qui a menti presque sur toute la ligne, sur beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'a pas d'intérêt de mentir? Et je l'ai vu aussi dans la section commentaires, fake it until you make it. Ça a été le cas, d'accord? Ça ne veut pas peut-être pas dire que ça continuera pas de se développer et qu'il n'y a pas des opportunités à faire. Mais attention, 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 des projets que beaucoup de gens considéraient comme étant intéressants ou pertinents il y a quelques années, bah, au final, ça s'est révélé ne pas être le cas. Et malheureusement, ceux qui étaient investis trop émotionnellement sur un projet n'ont pas pu peut-être retirer leur capital quand il le fallait. Et en crypto, il faut le faire. C'est-à-dire que si fondamentalement votre projet il est plus en accord avec ce que vous voulez faire, avec votre niveau de risque et tout, vous devez être capable bah, de vous en séparer et sans vous retourner en fait. Aujourd'hui, il y a des super performances sur le sol. Ceux qui ont investi très tôt, très bien pour eux. Bravo. Ça ne veut pas forcément dire que ça continuera. Avoir des ETF, c'est pas forcément non plus un gage de qualité. De Pour qualité. Bah, ajouter, quand on voit ce qui est mis en avant aujourd'hui, ouais, c'est pas méfiez-vous, certain, ouais. voilà. C'est juste mettre le doigt sur des points peut-être que vous n'aviez pas en tête. Et si jamais vous décidez de vous exposer à Solana, sachez qu'il y a peut-être plus de choses, en tête que vous devez avoir, que ce qu'on veut bien laisser vous faire croire sur internet et notamment pour beaucoup de personnes que vous pouvez suivre sur internet. Et Anto qui nous dit: «Merci de nous ouvrir les yeux». C'est l'objectif, en fait, c'est de vous former et de vous faire obtenir un esprit critique sur l'ensemble des choses. Et puis, ce qui nous a rejoint sur la formation Crypto Investor, qui dit: «Bah, voilà, c'est bien de pouvoir débattre et d'avoir un vrai esprit critique sur les sujets et de pouvoir échanger, de pouvoir comparer». Parce que justement, c'est quand on compare les informations qu'on a trouvées et qu'on les rassemble, qu'on échange sur la vision des choses, qu'on peut arriver à tendre vers une espèce de vérité autour du projet. On n'aura jamais toutes les infos, mais au moins d'avoir un esprit qui soit le plus éclairé vis-à-vis de ce projet-là. Et ça, Ouais, c'est hyper important. ouais. Et ça, pour ça, il faut déjà avoir des bonnes connaissances de base. Il faut ensuite aller faire des recherches et aller chercher des choses qui vont à l'encontre de ce que vous pensez. Quand vous êtes sur un Et de projet, ce qu'on vous vous êtes dit. hyper bullish et de tout ce qu'on vous raconte. Quand un projet, vous êtes hyper bullish dessus, il faut aller chercher toutes les personnes qui vont critiquer le projet, qui vont apporter réellement des informations qui iraient à l'encontre de ce que vous pensez. Et après, à partir de là, vous faites un mix des 2 et vous dites: «OK, il y a des trucs où je le comprends, il y a des trucs sur lesquels je suis d'accord, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Est-ce que les choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord sont plus importantes que celles avec lesquelles je suis d'accord?» Et du coup, ça me permettra d'avoir une estimation de combien de temps je vais garder ce projet en portefeuille. Mmh. Ouais. Mais bien sûr, il faut aller échanger, il faut confronter ses idées, c'est hyper important. C'est hyper Et pour ça, il important faut avoir et déjà pas des le sources. prendre, et pas le prendre pour vous, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens et je sais que les personnes de notre communauté, sont quand même, tu vois, droits dans leurs bottes et nous connaissent quand même depuis le temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous découvrent et qui disent: «Ouais, vous pouvez pas dire ça et tout, machin» et en fait, c'est que de l'émotionnel, tu vois? Il y a aucun élément, il y a aucune recherche, il y a rien et c'est très compliqué d'échanger, en fait, avec des personnes comme ça et nous, on n'est pas là pour avoir raison et je pense que dans l'investissement, vous devez pas avoir raison. Il y a 2 catégories de personnes. C'est vous voulez gagner de l'argent ou vous voulez avoir raison. Voilà. Il y a pas d'entre 2 en fait. D'accord? Moi, je suis OK d'avoir tort, je m'en fous, en fait. Je m'en fous, je m'en tape, mais vous pouvez pas savoir à quel point je m'en tape d'avoir tort, tu vois? J'ai eu tort plein de fois par le passé, je continuerai d'avoir tort dans le futur, je m'en fous. L'idée, en fait, c'est d'être capable aussi de changer votre état d'esprit et de changer peut-être votre manière de penser sur quelque chose, quand les éléments qu'on vous met en face de vous sont factuels et crient de vérité, en fait. Tu vois? Quand c'est des analyses on-chain que tu fais, c'est pas, dire c'est démontré, ça fonctionne, tu vois? C'est pas un truc où tu peux dire: «Non, mais c'est pas vrai», tu vois? Bah, c'est des informations et après, tu as les modèles que tu vas appliquer dessus. C'est-à-dire Ouais, que l'information brute en soi, tu peux en faire ce que tu veux et tu peux la travailler pour la faire correspondre à ce que tu attends aussi. C'est un peu le problème de tout ce qui est sondage et autres. C'est-à-dire que si tu prends juste là, on prend les transactions par seconde sur Solana. Tu regardes l'info, tu dis: «Bah, oui, ils ont tant de milliers de transactions par seconde, tant de volume». Mais en fait, si tu vas pas chercher en détail et te dire: «OK, ça correspond à cette partie-là. Cette partie-là, c'est quoi réellement?»
qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va impacter? Que tu fais pas cet effort d'aller faire ça et te dire: «OK, les autres blockchains, elles font comment?» Pour avoir un peu un seuil de comparaison et te dire: «OK, est-ce que les messages sur les consensus, d'habitude, c'est diffusé? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu extraordinaire par rapport aux autres projets?» Tu vois, c'est aussi rentrer dans ce monde-là et en fait, monter en compétence au fur et à mesure du temps. Ouais. Et ça, la plupart des personnes qui vont commencer de l'analyse on-chain, elles vont être graphiques. Au mieux, elles auront suivi une personne qui a fait, à minima, un peu de recherche dessus, qui va essayer de leur expliquer. Ou au pire, elles vont regarder le graphique et en fait, elles vont le prendre comme ça brut de pomme. Et du coup, elles vont aller prêcher la parole derrière en disant: «Ah bah, moi, j'ai vu qu'il y avait 200 000 transactions par seconde. Si tu me crois pas, regarde le graphique, c'est écrit 200 000». Bah oui, mais en fait, il faut le découper, aller le comprendre, aller rechercher, en fait. Comme dit Bluetooth, tout dépend de ton projet. Si tu fais 10K transactions par seconde et que tu as pas un besoin d'uptime parfait, pourquoi pas? Et c'est vrai, hein, regardez Solana, je crois qu'en 2 ans, ils ont dû s'arrêter 11 fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Une fois les ETF sur Sol, je vendrai avec mes bénéfices. Le Sol ne sera pas mon investissement long terme, c'est sûr. Ça se trouve, la team Sol a juste compris comment fonctionne réellement le monde de la finance. En fait, elle a compris ce que recherchaient les gens. C'est-à-dire que quand tu fais une analyse fondamentale, et je sais que Chris, tu es dans le programme Crypto Investisseur, tu sais, on parle beaucoup de TVL, on parle de TPS, on parle beaucoup de choses en fait pour analyser fondamentalement un projet. Donc ça fait partie des métriques qu'on regarde, d'accord? Mais si tu fakes ces trucs-là, tu peux te dire: «Ah bah ouais, fondamentalement, c'est un projet qui marche très, très bien». Et si tu te rends compte que 90 à 95 des données qui sont montrées par Solana, et c'est ça les données, hein, 90 à 95 des données qui sont montées par Solana, que ce soit au niveau du TPS, est ce que vous voulez, c'est du bullshit. Ah, il y a peut-être une surcotation, tu vois? Il y a peut-être un truc que je maîtrise pas, d'accord? Et c'est ça, en fait, qu'on dit. Mais réellement, ouais, ils ont compris, en fait, ce que recherchaient les gens. Et en crypto, j'ai envie de te dire, mais que ce soit Ethereum, que ce soit tout, en fait, tout le monde ment un peu, tu vois? Il y en a qui mentent plus ou moins. Mais il y a jamais quelque chose qui est parfait, ça, c'est clair. Mais attention, voilà, à tous ceux qui vont vous dire: Bah, «C'est génial, c'est extraordinaire», qui vont vous mettre en avant le proof of history, qui vont, considérer ça que c'est vraiment un mécanisme de consensus, alors que c'est pas un mécanisme de consensus. Bref, je peux peut-être en parler 2 minutes, Mickaël, si tu as envie, mais en fait, c'est une non, non, réorganisation de blocs. non, C'est vrai. c'était pas l'idée, mais en fait, c'est que tu as 2 types pour moi de profils aussi dans la communauté. Tu as des développeurs, je prends, la personne qui a apporté, les BRC20 sur Bitcoin et qui a Zero Armor de manière plus générique, qui dès le début a dit: «Voilà, j'apporte ce protocole, c'est pour faire du bullshit sur Bitcoin. Je veux qu'on aille saturer les blocs en inscrivant de la merde sur Bitcoin». C'était littéralement ses paroles, elles étaient là, il les a jamais cachées. Et il y a des personnes qui se disent: «Ouais, non, non», mais qui vont essayer de suivre un peu une vague là pour essayer de passer entre les 2 et pour essayer de changer leur fusil d'épaule en fonction des demandes du marché. Base, quand ils sont sortis, ils se sont pas dit: «On est la blockchain la plus rapide et haute». Non, non, on est la blockchain pour faire de la dégène dessus. C'est ouvert, c'est officiel, il y a pas de on s'en cache pas. Et en fait, je trouve que c'est juste cette différence de discours marketing. Il y a des personnes qui te disent: «OK, le gars qui lance un meme coin avec une communauté, ouvertement, il le dit comme sur le site de Doge où c'est écrit en gros: "Ce projet ne sert à rien"». Tu vois, tu sais à quoi t'attendre. Moi, ce qui m'embête plus, c'est plutôt les projets qui te disent: «On a une vraie utilité», alors qu'en fait, il sert strictement à rien. Tu vois, c'est A plutôt ça, en fait. C'est la différence de Après, discours entre les 2. l'utilité ne fait pas le prix non plus, hein. Tu vois, tu as des projets, Non, non, qui non, sont très mais j'ai pas je fais pas le lien entre utilité et prix. Je disais juste que c'est plutôt le discours marketing, en fait, qui est ouais, derrière, tu vois? Qui me pose problème. et savoir pourquoi vous utilisez un projet. C'est toujours pareil. Vous vous dites: «OK, j'investis sur ce projet parce qu'aujourd'hui, il y a une hype dessus. Je m'en sépare quand il y aura plus forcément de hype. Je suis là pour faire de l'argent. Je suis pas là pour soutenir, une cause humanitaire ou ce que tu veux ou d'avoir mon maillot de foot», encore une fois. C'est très bien et je pense que c'est la mentalité à avoir. Et quand on investit sur quelque chose, surtout quand on se veut investir sur un projet comme ça sur le long terme, et que ce soit sur Solana ou peu importe, faites-le avec des éléments concrets, analysez on-chain parce que c'est très compliqué de pouvoir mentir là-dessus. On est capable de recroiser les infos. Et quand vous avez beaucoup d'acteurs différents sur plusieurs blockchains différentes qui en viennent aussi à un moment donné à la même conclusion, avec des outils différents, ça peut mettre quand même la puce à l'oreille. Mais souvent, beaucoup de débutants n'auront pas envie de le faire parce qu'ils se diront, en fait, ils ont tellement investi dessus, ils sont trop investis émotionnellement sur le truc que pour eux, c'est pas possible. Donc, en fait, ils vont être agressifs. Et c'est le cas sur des grosses communautés comme ça. C'est Pas le cas pour forcément les connaissances non Cardano, plus. c'est le cas pour Ni les XRP, c'est le connaissances, cas pour beaucoup ni d'autres. les compétences, en fait. Ouais. Et c'est toujours des sujets, comme tu dis, qui sont un peu touchy, quand on parlera de Ripple après, c'est pareil. Je sens qu'il va y avoir une vague de personnes, pour le procès de Ripple. Mais en fait, c'est des personnes, comme tu dis, qui sont trop investies émotionnellement parlant, mais surtout qui n'ont pas les connaissances ni les compétences pour aller faire leurs propres recherches et du coup, qui s'appuient sur des tiers qui, eux, ne font pas non plus leurs propres recherches et leurs analyses. Mmh. Mais par contre, qui leur disent: «T'inquiète, ça va marcher, grosse performance
au fur et à mesure. Mmh. J'aime bien débattre avec vous. C'est votre formation qui m'a appris à avoir un esprit critique. Je vous aime, les gars. Ben, on vous aime aussi, hein. Tous ceux qui sont dans notre commu, on vous aime vraiment, hein. On sait L'idée, que c'est juste de pouvoir vous vous êtes avec apporter nous. un maximum de choses. Et justement, Lolo qui dit, est-ce qu'il y a une différence entre l'intégralité de vos vidéos et vos formations, dans le sens apport supplémentaire au niveau de votre formation? Pour le moment, j'ai pas les finances. Et Aline qui répond, oui, c'est différent. Est-ce qu'on peut parler, je sais pas, peut-être d'un gap entre les deux, en fait, Bah, entre ce il y qu'on a peut un partager avec vous et ce oui, qu'on retrouve dans la formation? Il y a peut-être un monde littéral entre les deux. Et je sais qu'il y en oui. a beaucoup qui le découvrent en se disant, mais vous parlez de ça sur YouTube. Il existe littéralement ça que vous présentez. Et après, on rentre dans l'accompagnement et on se reprend encore une autre claque parce qu'on va encore 2 fois plus loin. Et c'est vraiment cette approche-là. C'est-à-dire que on va aborder le sujet, on va vous donner quelques infos. On va, sur YouTube, vous expliquer globalement comment ça marche de manière très synthétique. Dans la formation, on va vraiment rentrer en profondeur sur toutes les thématiques et surtout, on va vous donner toutes les connaissances pour que vous soyez autonome, en fait, et que vous puissiez vous forger votre propre esprit critique pour aller au-devant, en fait, des choses. Ne plus être dépendant de ce qu'on pourrait potentiellement fournir sur les différents réseaux sociaux. Et tout ça, on vous propose en plus de le faire grâce à des outils qu'on a développés, qu'on a mis à disposition dans la formation. Quand on vous dit de comparer 2 projets, on vous dit pas juste: «Ah bah, c'est cool, tu prends, Solana et Ether et puis allez, débrouille-toi». Non, vous avez des grilles avec des référentiels pour vous donner un ordre d'idée, pour être sûr d'avoir couvert tous les points, pour être sûr d'avoir analysé l'ensemble des choses, en fait. Mmh. Et comme dit comme dit Chris, prépare-toi à sortir de la matrice avec la formation. C'est littéralement ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais C'est 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 ça. c'est très difficile de pouvoir te dire tout ce qui existe comme ça de manière assez rapide parce que, bah, en fait, là, on vous donne juste des petits éléments. On essaie de vous ouvrir les yeux sur certaines choses, mais c'est juste la phase immergée de l'iceberg. Et Christine qui dit: «Peur de ne pas avoir le niveau pour suivre la formation». On commence du niveau zéro, c'est-à-dire que tu as zéro Ouais, niveau, tu ne connais rien aux crypto. Tu vas monter en compétences au fur et à mesure jusqu'à atteindre un niveau qui va être vraiment très bon. Et des ouais. personnes qui ont déjà fait plusieurs années dans le secteur crypto, qui rentrent dans la formation, qui se disent: «J'ai l'impression d'être raté, j'ai l'impression d'avoir passé 8 ans à faire n'importe quoi sur la crypto, avoir manqué ce qui est réellement utile, de ne pas avoir compris les technos, en fait». Et c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir vous apporter toutes les bases, tous les fondamentaux, toutes les connaissances dont vous pouvez avoir besoin et vraiment de monter étape par étape. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est la peur de beaucoup de gens de se dire: «Je vais pas avoir le niveau et tout» et en fait, le système tel qu'on l'a créé, si vous êtes dans la mentalité proactive et que vous dites: «OK, s'il y a des choses que je comprends pas», vous revenez vers nous parce que vous n'êtes pas tout seul, hein, d'accord, hein? Vous dites: «OK, moi, heu, je regarde le contenu, il y a des choses que je comprends pas, je note mes questions», vous revenez vers nous et cetera et cetera. Il y a aucune raison que vous ne réussissiez pas, d'accord? Depuis 2018, on a accompagné des milliers de personnes en crypto. Il y en a pas une qui n'a pas réussi avec vraiment sur le long terme à se développer cet esprit critique et cette autonomie en ayant justement enfin qui a échoué en fait ce truc-là, heu, en étant proactive, en revenant quand elle avait des questions et en ayant une véritable volonté d'apprendre et de mettre en application ce qui est présenté. Et ça, peu importe votre profil en fait, que vous soyez jeune, plus âgé, avec de l'argent, pas d'argent, à l'aise avec l'informatique, pas à l'aise avec l'informatique, en fait, le système qu'on a créé, ça a pour objectif de vous accompagner justement vers une montée en compétences. Ça se fera pas immédiatement, hein, ça prend du temps, mais c'est vraiment l'objectif et c'est comme ça que vous arriverez à un moment donné à prendre vos propres décisions. Parce que même là, ce qu'on vous dit sur Solana, je sais que ça va faire grincer des dents, il y a beaucoup de gens qui vont nous insulter, mais comme à chaque fois en fait, ça c'est bon, au final on s'en On est fout. habitué maintenant, ça y est, On ça. est habitué, on s'en fout. En fait, on n'est même pas en train de vous dire: «Faites-nous confiance». On vous donne là des infos. Après, à vous de faire vos recherches. Voilà. Faites vos recherches, creusez les infos et après décidez d'aller sur quelque chose en votre âme et conscience, quoi. En gros, de vous dire: «OK, j'y vais, il y a ces risques-là, je les ai identifiés, j'y vais pas». Voilà, c'est tout. Et je le répète, on n'a pas la prétention de savoir tout sur tout. On n'a pas la prétention de ne pas pouvoir se tromper, d'accord? Personne a cette prétention-là. Sauf qu'à un moment donné, il faut être capable d'avoir un propre diagnostic sur un sujet et être capable de se faire sa propre idée parce que vous savez jamais la personne que vous avez en face de vous. Vous savez jamais les biais que cette personne va avoir et des biais en crypto, il y en a énormément. Vous allez avoir tendance à parler extrêmement positivement d'un projet qui va augmenter en termes de prix et que vous avez en portefeuille et vous allez avoir tendance à regarder tous les trucs négatifs d'un projet qui va baisser en termes de prix et que vous n'avez pas en portefeuille. Voilà. Ça, c'est une réalité et les bitcoin maxi, pourquoi ils parlent de saloperie, sur tout ce qui n'est pas bitcoin? Parce qu'ils ont rien d'autre à part le bitcoin, en fait. C'est ça Et aussi. encore, même entre eux, ils sont pas d'accord. Quand il y a eu les nouvelles avancées technologiques qui sont apparues sur Bitcoin, ils se sont mis sur la tête en disant non, mais le BTC, ça a été inventé de cette manière-là, il faut le garder de cette manière-là. Le marché qui voulait autre chose.
Et Ouais. justement, ce que dit PJ, et ça, c'est une réalité du marché crypto qu'on voit, nous, depuis, ça fait 6 ans, là, depuis quelques jours qu'on a la chaîne YouTube qui est en place. Les personnes sont attirées par la spéculation. Mais parce que c'est normal. C'est plus vendeur de vous dire: «Venez, vous allez gagner x10 sur votre investissement en 6 mois». C'est un mensonge, c'est sûr à 100. Mais c'est plus simple de vendre de cette manière-là. Nous, de vous dire: «On va vous responsabiliser, on va vous rendre autonome, on va vous donner toutes les armes dont vous avez besoin pour réussir», ça implique que vous travaillez, ça implique que vous soyez motivé, ça implique que vous appreniez. Bah, en fait, les gens, ils veulent pas. Les gens, ils veulent de l'argent facile. Sauf que l'argent facile, ça n'existe pas. Ouais. Ça, c'est une réalité. Et vraiment, hein, nous, ce qu'on vous donne, c'est issu de nos recherches et de ce qu'on a pu creuser jusqu'à maintenant. Si après, derrière, il y a des personnes qui ont creusé plus le projet, parce qu'il y a des gens aussi qui sont plus légitimes que nous, par exemple, pour parler du XRP, d'accord? Il y a des recherches que j'ai fait sur le sujet, mais je suis pas un expert du XRP. Je suis pas un expert non plus de Solana, d'accord? J'ai des connaissances aujourd'hui pour me dire: «OK, ça me plaît, ça me plaît pas». Et c'est pour ça que si après aussi dans la communauté et c'est pour ça qu'on est super fiers d'avoir créé cette communauté parce que des fois, il y a des personnes qui nous disent: «Alors OK, je suis d'accord plutôt avec toi sur ce sujet, mais attention, là, tu t'es trompé. Voilà quelques sources, voilà quelques informations», pour éventuellement, tu vois, te permettre d'avoir une vision un peu plus claire sur un sujet. Et nous, notre idée, c'est pas de dire aux gens: «Le XRP, c'est pourri» ou «Le GLD, c'est pourri», tu vois? Genre, c'est ce que disait Bluetooth, «Enchaînez Solana, Ripple, vous avez essayé de vous faire des amis aujourd'hui, je propose qu'on termine, EGLD». On s'en fout, en fait. On est même pas là pour faire ça, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que la plupart, en fait, des personnes, qui sont, en fait, investies émotionnellement sur des projets, quand on commence à en parler, quand on commence à omettre une petite critique là-dessus, tu te fais éclater et souvent, c'est des gens qui ont zéro connaissance, qui ont investi très peu d'argent sur le projet, qui ont suivi un ou plusieurs influenceurs qui ont parlé à un moment donné de ces projets-là, qui ont fait un bon marketing aussi là-dessus et qui sont investis émotionnellement là-dessus. Et nous, on est contre ça, en fait. On s'en fout d'avoir raison, on s'en fout d'avoir fait des erreurs par le passé parce que c'est comme ça qu'on apprend. On est là comme vous, on est là pour faire de l'argent et à un moment donné, il faut être capable aussi de bouger, d'accord? Et de pas se Cramponner rester à ses bloqué. positions. Ouais, c'est Et vraiment ça, super important. c'est une ouverture d'esprit, c'est se dire: «OK, je suis prêt à entendre les choses si elles sont factuelles, si elles sont structurées, Mmh. si elles ont été sourcées, si elles ont été recherchées». Et ça, c'est hyper important. Ouais. Toujours aller faire vos propres recherches et quand les personnes vous donnent des informations, allez voir les sources. C'est hyper important. Là, on vous a donné quelques informations, vous ne croyez pas, aucun problème. Allez faire vos recherches. C'est des pistes de réflexion qu'on vous a apportées et c'est vraiment l'idée. Michoun qui dit: «Cette formation, c'est un truc de fou» et effectivement, pas besoin d'avoir des connaissances particulières, car on repart du début. Et vraiment, essaye. Tu as même la possibilité de payer en plusieurs fois, d'accord? Tu peux payer soit en une fois ou en plusieurs fois et tu as pas de restrictions. Je veux dire, tu as des personnes quand ils vendent des programmes, ils te disent: «À partir du premier paiement, tu auras des restrictions sur certains modules». Nous, on fait confiance, d'accord? On sait que la plupart des personnes qui viennent sont des gens honnêtes et qui vont respecter leur engagement. Tu as accès à tout. C'est plus de 50 heures de contenu crypto. On a fait pas mal de mises à jour là ces derniers mois. On en a fait plusieurs. On en a encore des belles là qui vont arriver, sur cette fin d'année, et toutes les prochaines mises à jour sont gratuites en fait. Pour vous, vous avez accès à un programme qui est continuellement mis à jour. Vous avez rien besoin de débourser à partir du moment où vous êtes client chez nous. Ça vous permet d'évoluer au fur et à mesure que le marché crypto va avancer et nous, ce qu'on répète depuis maintenant un certain temps, on est là depuis 2018 et on sera là dans les 30 prochaines années, hein. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes que vous rencontrez sur le marché crypto, qui eux sont là pour faire un bon coup pour ce cycle et puis après c'est bon, on les entendra plus. Nous, on est là pour les 30 prochaines années, donc on a aussi intérêt à faire en sorte à ce que, vous en ayez pour votre argent, quoi. Regardez les reviews, regardez les retours qu'on a, on n'invente rien, tout les personnes qui Et donnent puis des ça se retours saurait. positifs, on les Ah, a pas on payés, a on les a accompagné pas plus payés non, ces mais on a mecs-là. accompagné plus de on a accompagné plus de 1000 personnes, ça se saura en fait. Il y a un moment, tout se sait. L'univers des cryptos est pas si grand que ça, l'univers francophone des cryptos est encore plus petit. Quand il y a quelque chose Si qui tu se vends de passe la merde, mal, ça se sait. Si tu vends de la merde, je ça se pense sait. que vous le voyez, hein, les influenceurs qui ont commencé à chiller des projets complètement éclatés, il y a un jour ou l'autre où ça finit par ressortir et ça finit par leur éclabousser au visage. Et ce que dit Bisca, avec du courage, en t'immergeant un max, tu vas finir par pratiquer, progresser, achète juste des Doliprane en plus. Ouais, effectivement, pour des personnes Des qui crânes. veulent y aller à fond, Ouais. ça peut être important, ouais. Heu, Bon, on va essayer de prendre le sujet du jour peut-être? Parce que là, ça ouais, fait déjà 1h17. pas mal En tout de cas, ça choses à fait voir plaisir avec d'avoir vous. vos retours. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours, de ceux qui ont suivi la formation, de continuer d'échanger avec nous et on reste toujours en support avec vous. C'est Thibaut ou moi à chaque fois, hein, quand vous avez des questions, et on est toujours là pour vous.
Et vous avez les liens dans la barre d'infos, hein, parce que JM qui disait où est-ce qu'on peut avoir, Ouais. le Dans la programme, c'est dans la description barre d'infos, directement, barre dans la d'infos et description.